Amis permaculteurs, permacultrices de la Réunion et d'ailleurs, bonjour, je suis Rémi Mallet de Permaculture Réunion. Alors aujourd'hui, pour ce troisième épisode de notre série de vidéos sur la permaculture en milieu tropical, je vous propose de découvrir ensemble ce que j'appelle une plante perma. Qu'est-ce que j'entends par ce terme de plante perma? Eh bien, ce sont en fait des plantes qui répondent tout particulièrement à l'un des principes essentiels de la permaculture, la multifonctionnalité. Ce sont donc des plantes qui vont avoir de multiples propriétés, de multiples utilisations, et qui vont donc, dans votre écosystème, remplir tout un tas de fonctions. Alors, celle que je voudrais vous présenter ce soir, c'est un petit peu ma préférée. C'est ce très bel arbre que vous voyez derrière moi, avec des feuilles qui rappellent celles d'un flamboyant. Mais il ne s'agit pas d'un flamboyant, mais en fait d'un arbre qu'on appelle ici à La Réunion Zoraicaf. Alors, pourquoi Zoraicaf? Parce que vous le verrez maintenant, voilà, il produit une très belle gousse en forme d'oreille, toute noire, et donc d'où son nom Zoraicaf à La Réunion. Son nom scientifique est Enterolobium cyclocarpum. Alors, quels vont être les intérêts de cet arbre Zoraicaf? C'est un arbre super intéressant en permaculture ici à La Réunion. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il s'agit d'une légumineuse. Les légumineuses, ce sont ces plantes qui sont capables de s'associer à des bactéries du sol, les rhizobiums, qui vont capter l'azote de l'air et le fournir à la plante. Ce sont donc des plantes qui ont un avantage par rapport aux autres plantes de leur environnement, puisqu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher l'azote dans le sol, elles le trouvent directement fourni par les rhizobiums. Ces plantes vont avoir donc une croissance facilitée, particulièrement dans des milieux pauvres en azote, et en plus, elles vont contribuer à construire le sol, puisque lorsque leurs feuilles, leurs branches ou leurs racines vont mourir, elles vont se décomposer et rendre au sol et à l'environnement l'azote qui a été capté. Autre utilisation de cette plante, il s'agit d'un excellent fourrage donc pour le bétail, puisque comme toutes les légumineuses, cette plante est très très riche en protéines. Elle est donc très appréciée des bœufs, des cabris, etc. Autre utilisation, vous avez dans sa gousse une forte production de saponine. Donc les saponines, c'est en fait un savon naturel. Donc quand vous allez casser la gousse, vous sentirez au toucher une substance gluante et collante. Il s'agit en fait de cette saponine. Donc il suffit ensuite de laisser tremper la gousse dans l'eau une fois cassée. Et cette saponine va se diffuser dans l'eau. Et vous pouvez, comme nous ici, l'utiliser pour faire la vaisselle ou pour vous laver les mains. Cette gousse produit également une graine qui est comestible. Et donc cette graine, vous pouvez la faire bouillir lorsqu'elle est encore verte, comme les pistaches bouillies de la Réunion, donc les cacahuètes vertes. Et c'est une graine, encore une fois, qui va être très très riche en protéines, donc très nutritive. Cette graine, lorsqu'elle est sèche, a également l'apparence d'un œil. Elle est magnifique. Alors je n'en ai pas pour vous en montrer là maintenant, malheureusement. Mais ceux qui auront la chance ou qui ont déjà eu la chance d'en voir savent que c'est une graine magnifique qui est utilisée pour créer des bijoux naturels, pour remplacer des perles, etc. Cet arbre a une croissance extrêmement rapide. Dans de bonnes conditions, il peut avoir une croissance qui va de 1,50 m à 3 m par an. Alors celui que vous voyez derrière moi ici, j'essaye de vous montrer un petit peu sa taille. Donc je ne sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte, mais celui-ci a 3 ans. Il a été planté ici en janvier 2017. Et donc vous voyez parfaitement à quel point il peut avoir une croissance très rapide. Autre intérêt du Zoraicaf, eh bien, il fournit un ombrage extrêmement intéressant dans le potager, surtout ici en milieu tropical, puisque en période humide, il va avoir beaucoup de feuilles et donc fournir de l'ombrage au potager. Et par contre, il va avoir la particularité en période sèche de faire tomber toutes ses feuilles et donc de laisser plus de lumière rentrer lorsqu'il fait moins chaud et lorsque la journée est plus courte, et donc permettre une croissance optimale de votre potager. En plus, bien entendu, lorsque en période sèche, il va perdre toutes ses feuilles, il va donc contribuer à enrichir votre sol et donc permettre une excellente productivité de votre potager encore une fois. C'est enfin un arbre qui est utilisé pour son bois, un excellent bois d'œuvre. Il était utilisé notamment dans sa zone d'origine qui est l'Amérique du Sud par les populations indigènes pour construire de magnifiques pirogues.
Voilà donc un arbre qui a beaucoup de fonctions intéressantes dans votre écosystème et qui, pour moi, est particulièrement intéressant dans la zone des bas de la Réunion, du côté où on va avoir une saison sèche particulièrement marquée. Donc, on va dire principalement entre Saint-Joseph et Sainte-Marie en passant par l'ouest et jusqu'à 500 mètres d'altitude à peu près. Au-delà, il fera peut-être un petit peu trop froid puisque c'est un arbre quand même tropical qui a besoin de beaucoup de chaleur. Voilà donc pour cette plante super intéressante que je voulais vous présenter ce soir. Je vous propose de rechercher un petit peu cette plante sur Internet si ça vous intéresse. Nous en avons quelques plants si ça vous intéresse. Une fois que le confinement sera terminé, on pourra potentiellement vous en fournir quelques-uns. Continuez à expérimenter chez vous, à découvrir la permaculture. Prenez soin de vous et à demain.